la majeure partie des trucs, c'est les gens qui s'isolent pour s'affirmer. S'affirmer, c'est prendre ma place, jouer un rôle. C'est pas facile de s'affirmer, mais dans la vie, quand on ne s'affirme pas, on s'efface. Mais la nature a horreur du vide. Quand on s'efface, quelqu'un d'autre le prend. Justement, on l'a vu tout à l'heure, les gens qui aiment le pouvoir. Beaucoup de gens, ils aiment le pouvoir, ils aiment dominer. Mais quand tu t'effaces, eux, ils viennent prendre sa place. Ils t'utilisent. Alors, mais s'affirmer aussi, cela ne veut pas dire dominer les autres. Non. Par exemple, un gars qui me fait du mal, c'est exprimer et son avis, et son, comment dirais-je, et ses sentiments. Une personne qui a une tendance à dominer, à intimider, mais il voit un petit homme qui a la personne qui force le respect, qui vient lui dire Jean, je voudrais te parler. Et Jean lui va se dire mais moi, un petit homme comme ça, il vient me dire là, je veux te parler. Pourquoi il veut me parler lui? Bien, écoute, tout à l'heure dans notre rapport, je n'ai pas apprécié que tu me bouscules. Je voudrais t'en parler de manière très calme. On cherche une solution à cette situation parce que ça me fait du mal et je ne voudrais pas que ça se fasse. Je ne voudrais pas que ça se fasse à nous. Tu viens de prendre ta place. Et exprimer avec calme et respect. Hein, il va y réfléchir 2 fois. Correct? Si ça se répète, tu pourras lui dire mais écoute, on en avait déjà parlé, on n'a pas pu ensemble trouver une solution, mais bien, je vais en référer à quelqu'un d'autre. Mais dans la vie de tous les jours, on voit comment les gens prennent leur place. Parce que ce n'est pas facile de prendre leur place. Il y a un système dominant qui est ici, qui ne voudrait pas que les gens prennent leur place, parce qu'il voudrait que les gens soient soumis, tout simplement. Donc, on vous donne beaucoup d'exemples d'affirmations. Bob Marley, par exemple, en musique. En son temps, la musique était dominée par des chefs occidentaux. Marley, lui, dit, il aime sa musique. Il était convaincu que c'était une belle musique. Il vient frapper à la porte d'un producteur. Le gars dit, oui, qu'est-ce qui se passe? En Angleterre, il lui dit, j'ai une cassette. C'est une musique. Oui, je sais. Il lui dit, le gars qui l'écoute, il dit, oui, Bob Marley, j'aime bien, mais il y a trop de, comment dirais-je, il y a trop de rythme. Hein? Il aurait été préférable de diminuer un peu le rythme parce que les gens n'aiment pas trop ça. Bob Marley lui dit, ça c'est ma musique, je l'aime. Correct? Ça c'est votre point de vue. Si ça ne vous intéresse pas, moi je vais voir quelqu'un d'autre. Le gars s'est dit, ah, mais il est intelligent, c'est des hommes d'affaires, ils ont le sens de faire. Il dit, ah, le gars qui est sûr de lui là, je voudrais mieux que j'essaie. Il dit à Bob Marley, écoute, mais je vais peut-être faire juste 10 exemplaires ou 20 ou 10 000. Mais il a mis la musique. Les gens commencent à écouter en se disant, mais oui, quel genre de musique, quel rythme intéressant. Et ça fait un tabac. Style, tu le sais bien, on remue tout. Voilà un exemple d'affirmation de soi par rapport à une situation où les gens pensent tous de la même manière. Lui, il sort du moi, je pense comme ça. Et ça marche. C'est ça, c'est sa personnalité. S'affirmer, c'est un peu de l'audace. Mais il faut avoir une confiance, autrement dit, pour s'ouvrir, il faut croire en soi. Donc, même les rastas, nous, quand on était jeunes, Bob Marley faisait ces rastas-là, nous, on se disait, mais on était tellement habitués à voir des gens correctement, on se dit, mais pourquoi lui fait des rastas-là? Mais on était étonnés quelques années plus tard, à l'université, nous aussi, on faisait des rastas. Vous voyez? Parce que lui, c'était bon pour lui déjà. C'est pour cela, pour s'ouvrir, il faut déjà être convaincu que toi-même, ça c'est beau. Si tu es convaincu que ça c'est beau, là tu peux le vendre et les gens vont l'acheter. Mais si toi-même tu ne crois pas que c'est beau, les gens ne l'achèteront pas. Voilà un exemple d'affirmation. Il y en a d'autres exemples d'affirmation de soi. C'est quelque chose qui part de soi. C'est une énergie qui part de l'intérieur. On ne peut pas s'affirmer quand ça part de l'intérieur. La soumission, ça part de l'extérieur. C'est les gens qui vous disent, écoute Hassan, tu viens ce soir et tu portes un pantalon bleu. Tu t'exécutes. Ce n'est pas de l'affirmation, c'est la soumission. Vous voyez? Donc, l'affirmation, c'est important. S'affirmer, demander de l'aide. Demander de l'aide pour finir. Quand on ne demande pas de l'aide,
la problématique de cela. Ok. Voilà. Que faire pour éteindre? Parce que là, il s'agit du désir que les intimidateurs ont pour faire du mal. Comment éteindre ce désir-là? Mais ça, c'est les spécialistes qui peuvent le faire. Nous, on sait bien, regardez ici, je l'ai bien dit, il faut un suivi en psychoéducation. On a vu les causes. On sait que c'est en lui profondément ce désir de dominer. On le sait. On a fait des études pour ça. Nous, ce qu'on fait, c'est, comment dirais-je, un suivi en psychoéducation. C'est le psychologue qui s'en occupe. Parce qu'il a des blessures profondes en lui. Hein? Correct? Parfois, c'est dans le comportement. Quand on est dans le comportement, c'est les techniciens spécialisés qui le font. Pour qu'ils aient des habiletés sociales. Qu'ils puissent. Habileté sociale, c'est ce qu'on dit masla. Avoir la capacité de faire du masla. Il y en a des gens qui ne le peuvent pas. Ils ont une culture de tellement. Ça, c'est toute une éducation aussi. Correct? L'autre aussi, c'est tenir informé. Il faut que l'intimidateur, il sache ce qui lui attend, les conséquences. Hein? C'est ça que je voulais atteindre, c'est ça. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Sané, qui nous a tenu en haleine pendant 1 heure. Et puis, vraiment, on est vraiment satisfait. Il a montré toute une générosité.